J'ai reçu pas mal de questions dernièrement sur les études de naturopathie, à l'issue du diplôme de naturopathe, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on va voir ça un petit peu ensemble. Est-ce qu'il y a un âge pour faire des études de naturo? Est-ce que c'est réservé à tout public? Est-ce qu'on peut ouvrir son cabinet à l'issue du diplôme? Quelle forme de formation choisir? Quelle école surtout? Parce qu'il y a beaucoup de formes, etc. Et puis, quelle durée? Voilà, on va voir tout ça ensemble si vous vous posez pas mal de questions. Donc, je voudrais ici répondre en vidéo. Ce sera peut-être plus facile en fait que de répondre à chaque fois par écrit ou par mail. Donc, il y avait une question très intéressante qui était, donc après le bac, est-ce qu'on peut aller directement en naturopathie? Eh bien, la réponse est oui. Il n'y a pas, il n'y a pas d'obligation, je veux dire, t'es même pas obligé d'avoir le bac pour aller en études de naturo. À l'heure actuelle, les écoles de naturopathie sont privées. Donc à partir du moment où finalement tu peux payer un cursus de naturopathie, eh bien il est en libre accès. Il existe des cours publics de naturopathie qui sont réservés, donc ça s'appelle même pas de la naturopathie, ça s'appelle de la naturothérapie. Ça, ce sont des cours qui sont réservés donc aux étudiants de fac, à tous ceux, enfin ceux qui vont être professionnels de santé, et c'est souvent pour les personnes qui sont en 4e année. Donc les cours de naturothérapie malheureusement sont moins accessibles. C'est donc à la fac de médecine. Il est toujours possible de suivre un cursus les 2 premières années de naturothérapie. Ça s'appellera une formation en fait en naturopathie, mais tu pourras pas aller plus loin. Donc c'est pour ça aujourd'hui, enfin depuis longtemps, il y a des écoles, il y a des cursus privés en formation de naturopathie. Voilà, c'est un petit peu pour faire la différence entre la naturothérapie et la naturopathie. Donc la naturothérapie est réservée principalement aux professionnels de santé, les infirmières, les pharmaciens, les médecins, etc. Une autre question, donc ah oui, si tu as 18 ans, est-ce que tu es trop jeune pour aller pour faire des études de naturopathie? J'ai envie de dire non, au contraire, plus on est jeune, mieux c'est. Parce que ce qu'il faut savoir une chose, c'est quand vous rentrez là-dedans, vous étudiez toute votre vie. C'est un métier qui est passionnant, il faut entretenir les connaissances, on a plein d'avancées scientifiques sur des plantes, des produits naturels qui sortent régulièrement, et du coup il faut se former continuellement, comme les médecins en fait, j'ai envie de dire. Attention, j'ai pas envie de comparer des années de naturopathie avec des années de médecine, ça n'a rien à voir, mais ce que je veux dire c'est que c'est comme tout, il faut entretenir les connaissances quoi. C'est comme un médecin, peut-être qu'il y a des connaissances qui deviennent obsolètes au bout d'un moment. Il y a des nouveaux traitements sur certaines maladies. Donc du coup voilà. Finalement, on étudie toute sa vie. Donc plus on commence jeune, mais attends, mais c'est génial en fait, c'est génial de commencer jeune, mais ça peut être dans le cadre d'une reconversion, hein, c'est ce qui peut aussi arriver et c'est très bien. Et d'ailleurs, majoritairement, ce sont des gens qui se reconvertissent. Mais je vois aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent en école de naturopathie et ça, c'est formidable. Alors, ensuite, on avait une autre question sur quelle forme de formation choisir. Alors, et aussi, quelle école? C'est vrai que moi, je suis issue de l'ancienne génération des naturopathes, à l'époque où il y avait très très peu d'écoles de naturopathie. Donc j'ai vraiment étudié à l'ancienne. Aujourd'hui, on fleurit plein d'écoles. C'est vrai que je dirais presque n'importe qui, aujourd'hui, du jour au lendemain, peut ouvrir une école de naturopathie. Donc ça laisse place à beaucoup de choses, beaucoup de possibilités, mais aussi peut-être il va falloir aller peut-être un petit peu plus regarder sur le type de cursus. En fait, je le disais dans une précédente vidéo, moi je m'étais déplacée en fait dans les écoles. Je pense que c'est le plus simple et c'est là que je m'étais rendu compte en fait de certaines petites choses. Je vous afficherai la vidéo des choses qui n'étaient pas terribles pour moi. Donc aujourd'hui, ce qui vaut mieux, c'est aller vers des écoles qui vous donnent la base, une vraie bonne base solide en matière de naturopathie. Et pas un ensemble d'activités que vous allez survoler au final, un peu de massage par-ci, je sais pas, j'ai vu en fait des matières qui n'étaient pas forcément
je vais pas dire pas utiles dans une pratique de naturopathe, mais peut-être qu'ils vont être devoir beaucoup plus poussés par la suite. Et je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur des cursus en fait où on étudie vraiment en profondeur la naturopathie, le principe de vitalisme, etc. Et ensuite, pourquoi pas se rediriger vers les massages, vers une spécialisation par exemple au niveau de l'iris, enfin, il y a plein de choses à faire, mais ça c'est à voir après. Mais pour moi le plus important c'est d'avoir des bases. Et puis surtout, donc vraiment se déplacer, poser des questions aux enseignants, aux directeurs de l'école, parce que vous avez de tout. Vous avez des gens aussi qui sont enseignants mais qui n'ont jamais pratiqué de leur vie. Donc ils ont juste fait un cursus de naturopathie ou une école de naturo. Donc ils ont appris beaucoup de théories et ils vont vous les retransmettre sans être forcément passés à la pratique. Or, c'est sur le terrain qu'on voit les choses. Les connaissances, c'est bien, mais la mise en pratique sur soi, sur ses proches, sur tout son entourage et sur des patients, c'est vraiment, je trouve, la meilleure école, c'est l'école de la vie. Et je pense que pour ça, c'est très important. Donc, demandez bien le cursus des enseignants. Donc déplacez-vous vraiment à l'école, c'est très important. Et un bon indicateur, c'est aller interroger les anciens élèves, savoir s'ils ont été contents de leur cursus et surtout que sont-ils devenus. Voilà, donc vous les avez sur les forums, vous pouvez demander des communications aussi, hein. Quand vous vous déplacez à l'école, vous avez souvent un bureau d'élèves ou moyen de communiquer, où vous avez des anciens élèves qui traînent par là, ou des élèves qui sont en cours en dernière année, donc faut pas hésiter à aller les voir pour leur parler. Ça va vous donner aussi des bonnes indications. Alors au niveau de la forme, c'est vrai qu'il y a des formes sur 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a des cours qui vont être tous les jours sur 12 mois pleins, il y a des cours qui vont être que le week-end, donc ça j'ai envie de dire c'est un petit peu à voir par rapport à vous, par rapport à votre mode de vie, par rapport aussi à votre mode familial. Je sais que moi à l'époque où je l'ai fait, il y avait beaucoup de mamans, moi j'étais pas encore maman à l'époque, donc mais j'avais un travail qui me prenait pas mal du temps et en plus je bossais la nuit, donc du coup pour moi ce qui m'arrangeait c'était de prendre un cursus le week-end. Maintenant peut-être que vous, ce qui vous intéressera plus c'est de prendre sur 12 mois d'un coup à temps plein. Alors regardez bien les tarifs, hein, parce qu'il y a vraiment de tout. Ça va des cours par week-end à 250 € jusqu'à un cursus complet allant jusqu'à 10 000 €. Donc ça après c'est à vous de voir en fonction de votre budget, en fonction de ce que vous voulez précisément. Je vais pas donner de nom d'école parce que je les connais pas déjà, je me permettrai pas. Vraiment ça pour le coup c'est totalement subjectif en fait, j'ai envie de dire, c'est avec votre ressenti. Mais déjà par rapport à ce que je vous ai conseillé, enfin allez poser vraiment des questions et puis allez voir les élèves de dernière année, ça c'est vraiment un très bon indicateur. Donc voilà, pour la durée, comme je vous ai dit, on apprend toute sa vie, donc même si vous faites un diplôme d'une école de naturopathie, rien n'empêche derrière que vous allez certainement continuer à vous former dans d'autres matières, dans d'autres cursus, d'autres formations. Parfois aussi ce sont des laboratoires de compléments alimentaires naturels qui vont aussi vous proposer des formations gratuites. Ça c'est super intéressant parce qu'on pareil, on est vraiment au courant des dernières avancées. Donc voilà, ça va être intéressant à ce niveau-là aussi. Alors, des questions aussi sur le diplôme. Est-ce que une fois qu'on a son diplôme de naturopathe, est-ce qu'on peut ouvrir son cabinet de naturopathie? Alors, effectivement, quand en fait dès que tu sors naturopathe, en fait, dès que tu as ton diplôme, et ben t'es naturopathe. Et c'est vrai qu'en France, jusqu'à présent, on a la liberté d'ouvrir un cabinet de naturopathe. Ce qui veut dire aussi, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de thérapeutes qui vont pouvoir aider les gens. Donc ça, c'est intéressant. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que n'importe qui du jour au lendemain peut s'auto-proclamer naturopathe. Donc pour ça, il va être vraiment important, effectivement, d'aller... pareil, poser des questions. Quel est le cursus de la personne? Quelle est son expérience? On a tous démarré un jour, donc évidemment on peut être jeune diplômé et puis appliquer les connaissances qu'on aura appris sur le terrain et au fur et à mesure acquérir de l'expérience. Ça c'est tout à fait possible, ça n'enlève en rien notre compétence. Mais effectivement, voilà, tout le monde peut le faire. Comme je vous ai dit, tout le monde peut aussi ouvrir une école de naturopathie. Donc moi je sais que personnellement après mon diplôme de naturopathe j'ai continué
à la faculté, à l'hôpital Saint-Jacques en fait, en homéopathie. Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir étudier avec des médecins. Donc là, c'était vraiment intéressant parce qu'on rentrait un peu, j'avais passé un pas supplémentaire. J'ai pas forcément continué l'homéopathie parce que d'une part je ne suis pas médecin donc je n'ai pas le droit de la prescrire et puis c'est surtout je repartais sur 10 années d'études et enfin c'était pas vraiment l'orientation que je souhaitais. Mais je continue à me former, je me suis formée en iridologie, j'ai fait pas mal de formations, enfin tout ce qui concerne l'orthomoléculaire, je vous en parlerai dans une autre vidéo, ce sont des compléments alimentaires, ça c'est la médecine, pour moi c'est une médecine très très intéressante, la médecine orthomoléculaire, voilà, etc. Donc là c'est vraiment, voilà, j'avais envie de dire, c'est les principales questions je pense qu'on peut se poser quand on veut emprunter le cursus de formation en naturopathie. J'espère que cette vidéo aura pu répondre aux principales questions que vous vous posez. N'hésitez pas à la partager ou à la liker ou à laisser un petit commentaire en dessous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.